Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je suis à nouveau sur mon terrain pour plusieurs jours. Donc je vais vous montrer quelques petites choses que je ne vous ai pas montrées jusque-là. J'espère que ça va vous intéresser. On y va. Voilà, donc la première chose dont je voulais vous parler, c'est ceci que j'ai construit ici. Donc c'est un abri qui va me permettre de stocker des outils et éventuellement aussi du bois pour qu'il soit au sec. Donc il y a une porte qui s'ouvre comme ceci. Tac. Et on peut mettre tous les outils et tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et la porte se referme avec une clé. Alors cet abri, il est pourvu d'un toit en pente qui mène vers une gouttière et qui recueille les eaux de pluie. Donc ça c'est intéressant. Bon, c'est pas encore tout à fait installé bien sûr, puisqu'il faut que je fasse encore des chipotages pour que ça aille dans la cuve, etc. Mais comme ça me permettra d'avoir déjà une petite réserve d'eau sur place. Quand il pleuvra, ça va se remplir et ce sera déjà pas mal. Alors les deux cruches qu'il y a ici vont me permettre de faire la transition avec la chose suivante que je voulais vous montrer. Allons-y. Alors ce que je vais vous montrer se trouve tout au bout du terrain, à l'entrée du bois. Vous allez voir. Alors c'est vraiment à la limite de la parcelle qui m'appartient. Je pense normalement que c'est dessus, mais dans tous les cas, de toute façon, ce n'est utilisé par personne, donc je vois pas pourquoi je pourrais pas l'utiliser. Et voici donc ce que je voulais vous montrer. Il s'agit, je pense, d'un ancien puits qui aurait été creusé, à mon avis, par l'agriculteur ou quelque chose comme ça, et qui n'est plus utilisé aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a de l'eau constamment dedans, donc j'ai déjà commencé à creuser un petit circuit là pour voir si l'eau allait pouvoir s'écouler. Il y avait déjà cette espèce d'étang, cette espèce de réserve. Donc je suppose qu'à un moment donné, c'était utilisé et que l'eau s'écoulait là-dedans. Alors vous allez me dire, là on est en hiver, donc peut-être qu'en été, quand il fera plus sec, ce sera plus là. Mais je pense qu'il y a toujours certainement un fond d'eau, puisque dedans, il y a plein de petites larves de tritons. Les tritons, je pense qu'ils se développent dans des endroits, de toute façon, déjà où l'eau est très pure, où elle n'est pas polluée, mais également dans des endroits où il y a constamment de l'eau pour qu'ils puissent, tout au long de l'année, faire leur cycle de reproduction, pondre leurs œufs, etc. Donc ça veut dire que la présence de tritons dans cet endroit laisserait indiquer qu'il y a de l'eau tout le long de l'année. Voilà, le soir tombe tout doucement. Je vais partir cueillir des orties sur mon terrain pour pouvoir réaliser une bonne soupe. Premièrement, je vais choisir les meilleures orties, les plus belles. Alors c'est sûr qu'à cette saison-ci, il n'y en a plus beaucoup, mais il en reste encore qui peuvent être utilisés pour la soupe, donc pas de souci. Je vais ensuite les trier afin de récupérer uniquement les feuilles et pas les tiges, et de jeter les plus moches. Je vais émincer un oignon afin de le faire cuire avec quelques assaisonnements. Alors bien sûr, je n'aurai pas la possibilité de passer la soupe, puisque je n'ai pas d'électricité, donc pas de mixeur. Mais ce n'est pas grave, je vais manger les orties comme ça, comme des épinards, c'est très bon. Cette petite soupe, je vais l'accompagner de légumes cuits à la poêle. Le tout sur le feu, bien évidemment. Et je vais déguster tout ça sur mon petit campement. Alors malheureusement, je ne peux pas vous montrer cette étape, parce que la nuit est déjà en train de tomber, et la caméra ne peut pas filmer quand il fait noir. On se retrouve donc demain. Alors après cette nuit, je vais vous montrer une étape importante dans la création d'une installation permaculture. Le premier compost. J'ai d'abord commencé par disposer ces poutres d'une certaine façon, de manière à créer une délimitation pour mon compost. Je dispose ensuite des branchages, de grosses branches, de petites branches et plusieurs brindilles. Ça va permettre de démarrer une première réaction de compostage. En effet, les branches, en se dégradant, vont chauffer et favoriser l'apparition des organismes qui dégradent la matière organique. Sur ce tas de branches, je vais ensuite disposer la matière organique. Alors ici, c'est un mélange de déchets de nourriture de mon séjour sur le terrain et également de toilettes sèches. Donc autant vous dire que c'est une très bonne matière organique pour démarrer le compost. Par-dessus tout ça, je vais disposer une épaisse couche de foin, ce qui va permettre de protéger les micro-organismes du compost de la lumière et du froid. Dans ce foin se trouve une multitude d'herbes différentes issues de la prairie de mon terrain. Il y a donc des orties. Les orties ont tendance à attirer les micro-organismes et à créer un écosystème qui permet la dégradation des matières organiques sur votre fumier ou compost. Et donc c'est une super plante à mettre
pour démarrer un compost. En plus, c'est assez riche et on a un engrais qui est parfait pour les plantes une fois que la dégradation est terminée. Et donc voilà, j'ai disposé ça juste derrière l'abri de jardin, plus ou moins à l'abri du vent et de la lumière, et c'est là que je démarre mon premier compost. C'est un élément indispensable sur le terrain puisque ça va permettre d'avoir une réserve constante de terreau et de matière organique pour pouvoir planter, semer, commencer un potager. Donc c'est vraiment une étape indispensable et à faire dès le début quand vous vous installez sur un terrain.